Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French Listen, le podcast qui vous aide à parler français avec confiance. Moi c'est Sandra et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Et moi c'est Bernard, on est ravis de vous retrouver, vraiment. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient tout le temps dans vos messages, le fameux blocage quand on parle français. Ah oui, combien de fois on reçoit des emails du genre « Aidez-moi, je bloque complètement quand je dois parler français » ou « Dès qu'on me pose une question, j'ai la tête vide ». C'est tellement courant. Mais oui, et franchement, c'est normal. Même moi, quand j'essaye de parler italien, enfin, essayer, c'est un grand mot, hein, Sandra ? Rire. 3 ans que tu dis que tu vas t'y mettre sérieusement, Bernard. Ouais, bon, je suis pas le meilleur exemple. Mais je comprends ce que c'est d'avoir le cerveau qui fait écran bleu devant une question toute simple. C'est frustrant. C'est exactement ça, ce fameux language freeze. On connaît les mots, on a bossé, mais rien ne sort. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous donner des techniques concrètes pour débloquer tout ça. Avant de plonger dans les solutions, on va essayer de comprendre pourquoi on bloque. Parce que si on pige pas le problème, on peut pas vraiment le résoudre, non ? Exactement. Imaginez, vous êtes dans un café à Paris, tout va bien, et là le serveur vous demande « Et avec ça ?» Panique, vous savez dire « C'est tout, merci », mais plus rien ne sort. C'est la pression, le stress, le cerveau qui cherche partout. Et plus on cherche, plus on stresse. Et plus on stresse, moins on trouve les mots. C'est un cercle vicieux. Même des gens avec un super niveau peuvent bloquer sur des phrases toutes simples. J'ai vu ça plein de fois avec mes élèves. J'ai une anecdote. Une étudiante américaine qui parlait super bien s'est retrouvée bloquée 30 secondes à la poste juste pour demander des timbres. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Allez, on attaque la première technique, la technique du pont. L'idée, c'est d'utiliser des petites expressions pour gagner du temps quand on cherche ces mots. Genre, au lieu de rester muet, on dit « alors, comment dire, en fait, c'est-à-dire que ». Moi je dis « en gros, tout le temps, c'est devenu mon tic ». Rire. C'est vrai, tu le dis au moins 10 fois par épisode, mais c'est malin parce que ça te laisse le temps de réfléchir à la suite. Et puis franchement, tous les Français font ça. On dit « alors, bon, voilà », ça fait naturel, pas robot. L'astuce, c'est de s'entraîner à la maison, même tout seul. Parlez à voix haute, filmez-vous si vous voulez, et utilisez ces expressions pont. Ça aide vraiment. On vous fait une petite liste rapide. Pour gagner du temps, dites « alors, bon, voilà, en fait ». Pour reformuler, comment dire, c'est-à-dire, en d'autres termes, autrement dit. Pour changer de sujet, d'ailleurs, au fait, ça me fait penser. Et pour demander de l'aide, vous voyez ce que je veux dire ? Comment on dit déjà ? Quel est le mot ? Pratiquez-les à la maison, vraiment. Même si vous vous sentez un peu bête au début, ça devient vite naturel. Deuxième technique, l'approximation créative. C'est-à-dire, au lieu de chercher le mot parfait, on utilise ce qu'on a sous la main pour se faire comprendre. Par exemple, si vous ne trouvez pas à tire-bouchon, dites le truc pour ouvrir les bouteilles de vin. Ou la machine qui mange la poussière pour aspirateur. Ça marche, je vous jure. Rire. J'adore. L'important, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Et souvent, les Français vont vous donner le mot que vous cherchez, donc vous apprenez en même temps. C'est ça qui est génial. On transforme un blocage en opportunité d'apprendre. Et puis, n'hésitez pas à utiliser vos mains, à mimer, à montrer. Les Français font ça tout le temps. Quelques exemples. Le truc qui sert à couper le pain, pour couteau à pain. La chose pour écrire, pour stylo. L'endroit où on achète des médicaments, pour pharmacie. La personne qui répare les voitures, pour mécanicien. Et surtout, n'ayez pas honte de ne pas connaître un mot. Même nous, on oublie parfois. L'autre jour, Sandra a oublié presse-agrumes et a dit « le machin pour presser les oranges ». Rire. Ma fille s'est moquée de moi, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, alors dédramatisez. Troisième technique, et pas des moindres, l'ancrage positif. Sandra, tu nous expliques ? Oui. L'idée, c'est de remplacer les automatismes négatifs par des automatismes positifs. Quand on bloque, on se dit souvent « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Mais on peut changer ça ? Comment on fait concrètement ? On prépare des phrases refuges à utiliser en cas de blocage. Par exemple, « Excusez-moi, je réfléchis en français, ça prend quelques secondes » ou « Mon français n'est pas parfait, mais je vais essayer de m'expliquer ». C'est malin, parce que ça explique la situation, ça montre l'effort, et ça donne du temps pour respirer. Et les gens sont toujours compréhensifs. Pour créer vos phrases refuges, identifiez les situations où vous bloquez le plus. Au resto, au boulot, chez le médecin. Préparez 2-3 phrases pour chaque cas, apprenez-les par cœur et répétez-les devant le miroir avec le sourire. Le miroir, encore, on va finir par croire qu'on est obsédé, mais c'est vrai que ça marche. Plus on s'entraîne, plus ça devient automatique. Et rappelez-vous, même nous, on cherche parfois nos mots. C'est humain. Allez, la fameuse technique bonus de Sandra. Rire. Je l'appelle la technique du complice.
L'idée, c'est de transformer votre interlocuteur en allié, pas en juge. Dites-lui « Je suis en train d'apprendre le français, vous pouvez m'aider ?» ou « Comment vous diriez ça, vous ?» Ça change tout. Les gens adorent t'aider et ça crée une ambiance bienveillante. On apprend mieux et on stresse moins. Exactement. On n'est plus seul face à son blocage, on fait équipe avec l'autre. C'est beaucoup plus agréable. Bon, on arrive déjà à la fin. Le temps passe vite. Avant de se quitter, un dernier conseil. Soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue, c'est comme apprendre à marcher. On tombe, on se relève et on progresse. Chaque blocage, c'est une opportunité d'apprendre. Et chaque erreur, c'est un pas de plus vers la maîtrise. Pratiquez ces techniques, commencez par celles qui vous parlent le plus et ajoutez les autres petit à petit. Et surtout, écrivez-nous. Partagez vos expériences, vos réussites, vos galères aussi. On adore vous lire. Notre email, c'est contactfrenchlisten.com. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Le partage, c'est la plus belle façon de nous remercier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je peux dire le sujet, Sandra ? Rire. Non, suspense. Mais je vous promets, ça va être passionnant. Allez, un petit indice. Ça concerne les expressions françaises que même les Français utilisent de mal. Bernard, rire. Bon, maintenant c'est dit. En attendant, continuez à pratiquer et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Parce que les erreurs, c'est la preuve qu'on essaye. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour French Listen. À bientôt tout le monde. Et, n'oubliez pas, le français, c'est fun. Rire Sandra et son c'est fun. Allez, salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur French Listen. Nous poursuivons la discussion commencée dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire avant de continuer. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir le sujet et partager avec vous de nouvelles idées et conseils pratiques. C'est parti, je suis Sandra et franchement, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et moi, c'est Bernard, votre co-animateur, toujours prêt à explorer les subtilités de la langue française avec vous. J'espère que vous allez tous très bien, où que vous soyez. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, honnêtement, touche tout le monde qui apprend le français, le blocage. Tu sais, ce moment où tu veux parler mais rien ne sort. Ah oui, le fameux blocage. C'est frustrant, hein ? On connaît le mot, on l'a déjà utilisé. Et là, paf, plus rien. Le cerveau fait grève, on dirait. Et c'est pas juste une question de vocabulaire. Parfois, c'est la grammaire, la conjugaison ou juste la peur de se tromper. On se sent paralysé et on perd confiance. Exactement. Et souvent, c'est la peur de l'erreur ou du jugement qui bloque tout. Mais bon, on va pas rester là-dessus, on va vous donner des vraies solutions aujourd'hui. Oui, parce qu'on veut vraiment vous aider à débloquer votre français. On va partager 3 techniques concrètes pour dépasser ces blocages et parler avec plus de fluidité. Pas de miracle, hein, mais des outils pratiques à intégrer petit à petit. Ces techniques, c'est un peu comme des raccourcis pour contourner l'obstacle. L'idée, c'est de vous encourager à parler même si c'est pas parfait. Parce que c'est en parlant, même avec des fautes, qu'on progresse vraiment. Alors, prêts à débloquer votre français ? On y va. Première technique, le détournement stratégique. Si tu bloques sur un mot ou une structure, surtout t'arrête pas. Trouve un autre moyen de dire la même chose, même si c'est moins précis. J'adore ce nom. On dirait une mission secrète. Mais c'est vrai, si je me souviens pas du mot parapluie, je peux dire l'objet qu'on utilise quand il pleut. C'est pas super élégant, mais au moins on me comprend. Exactement. C'est comme un jeu en fait. Si la route est bloquée, tu prends la déviation. Par exemple, si tu veux dire incroyable, mais tu trouves pas le mot, tu peux dire c'est fou ou je n'en reviens pas. Et puis, utiliser des mots plus génériques, genre un truc, une chose, machin, c'est très français et ça dépanne bien quand on bloque. Oui, même les natifs font ça. Et plus tu pratiques, plus ton cerveau va trouver des alternatives rapidement. C'est vraiment un réflexe à développer. Et puis, ça fait du bien au moral. Même si t'as pas le mot parfait, t'as réussi à te faire comprendre. C'est déjà une victoire. Tu sais, parfois, on sous-estime ce qu'on sait déjà. Utilise ce que tu connais, même si c'est pas pile le mot ou la structure idéale. Genre, au lieu de « j'ai aperçu », tu peux dire « j'ai vu rapidement ». Oui, et puis il ne faut pas hésiter à utiliser des gestes aussi, si vraiment le mot ne vient pas. L'important, c'est de continuer la conversation, pas de rester bloqué. Et à force, tu vas voir, tu vas élargir ton vocabulaire sans même t'en rendre compte. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, pour résumer, ne t'arrête jamais. Si tu bloques, détourne, reformule, utilise des synonymes, des périphrases ou même des gestes. L'objectif,
c'est de communiquer, pas d'être parfait. Deuxième technique, le pilote automatique des phrases préfabriquées. L'idée, c'est d'apprendre des blocs de phrases toutes faites comme les natifs. Ah, les fameux chunks, c'est super efficace. Plutôt que de construire chaque phrase mot par mot, tu utilises des expressions toutes prêtes, genre « ça va ? J'en ai marre, c'est pas grave ». Oui, et ça te fait gagner un temps fou. Tu réfléchis moins à la grammaire et tu parles plus vite, plus naturellement. C'est comme avoir une boîte à outils avec des modules déjà prêts. Tu les sors quand t'en as besoin sans te prendre la tête. Pour commencer, écoute les natifs, note les expressions qui reviennent souvent et apprends-les par cœur. Même si tu dois les forcer un peu au début, ça deviendra automatique avec le temps. Des exemples ? Est-ce que je peux avoir ? J'aimerais savoir si... Qu'est-ce que tu penses de ? À mon avis, je n'ai pas compris. Ce sont des phrases que tu peux réutiliser partout. Et n'oublie pas les formules de politesse. Merci beaucoup. De rien. Excusez-moi. Ça fluidifie la conversation et ça fait tout de suite plus naturel. Moins tu réfléchis à la construction, moins tu risques de bloquer. C'est vraiment un gain de temps et d'énergie. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tu penses à tout, puis ça devient automatique. Pour le français, c'est pareil. Plus tu utilises ces blocs, plus tu peux te concentrer sur ce que tu veux dire. Troisième technique, et peut-être la plus difficile, accepter les erreurs et aimer le processus. C'est vraiment un changement de mentalité. Oui, la peur de l'erreur, c'est un vrai frein. Mais il faut voir les erreurs comme des opportunités d'apprendre, pas comme des échecs. Exactement. Les erreurs, c'est la preuve que tu essaies, que tu sors de ta zone de confort. Même les natifs font des fautes, hein ? C'est clair. Faut être indulgent avec soi-même. Comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève et il finit par y arriver. Alors, comment on fait ? Déjà, pratique l'autocompassion. Quand tu fais une erreur, dis-toi que c'est normal. Concentre-toi sur le message, pas sur la forme parfaite. Et n'aie pas peur des corrections. Si quelqu'un te corrige gentiment, c'est un cadeau. Remercie et essaie de retenir la bonne forme. Tu peux même demander « N'hésitez pas à me corriger si je fais des fautes ». Ça montre que tu veux progresser et ça détend l'atmosphère. Et surtout parle. C'est en pratiquant qu'on progresse. Plus tu t'exposes, plus tu prends confiance et moins tu bloques. Alors, pour résumer, 1. Détournement stratégique. 2. Pilote automatique des phrases préfabriquées. 3. Acceptation des erreurs et amour du processus. Ces 3 techniques, ensemble, ça fait une vraie différence. Oui, et il faut de la pratique et de la patience. C'est pas du jour au lendemain, mais petit à petit, tu vas voir des progrès. L'important, c'est la régularité, même un peu chaque jour. Chaque petit blocage surmonté, c'est une victoire. Faut les célébrer, même les toutes petites. Et nous, on est là pour vous accompagner avec des conseils, des outils et du français authentique. On adore recevoir vos messages, alors dites-nous si ces techniques vous ont aidé ou si vous avez d'autres astuces. Partagez vos expériences, ça nous fait toujours plaisir. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le, laissez-nous une note ou un commentaire, ça nous aide beaucoup à toucher plus de monde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur French Listen. On espère que vous repartez avec plus de confiance et d'outils pour débloquer votre français. Continuez à écouter, à parler et surtout, amusez-vous en français. À très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Salut Sandra. Salut Bernard, salut à tous et à la prochaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French Listen, le podcast qui vous aide à parler français avec confiance, sans prise de tête. Dans cette 3e partie, nous allons approfondir le sujet et partager avec vous de nouvelles idées et conseils pratiques. C'est parti. Moi c'est Sandra et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et moi, c'est Bernard. Salut à tous, que vous soyez en train de marcher dans la rue, de boire un café ou de procrastiner au boulot. On ne juge pas, hein ? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui revient tout le temps dans vos messages, le fameux blocage quand on parle français. Ah oui, c'est le sujet. On reçoit tellement de mails du style « Dès qu'on me pose une question, j'ai la tête vide » ou « J'ose pas répondre, j'ai peur de me tromper ». Franchement, c'est super courant, même chez les bons élèves. Mais oui, et je vais pas mentir, même moi, quand j'essaye de parler italien, ça fait 3 ans que je dis que je vais m'y mettre sérieusement, mais bref, je bloque aussi. Genre, l'autre jour, j'ai eu un vrai écran bleu dans ma tête. Rire, Bernard, tu dis ça à chaque épisode. Mais c'est vrai, ce fameux language freeze, ça arrive à tout le monde. On connaît les mots, on a bossé, et là, plus rien. La bouche reste fermée, c'est frustrant. Alors aujourd'hui, on va vous donner 3 techniques concrètes, testées et approuvées pour sortir de ce blocage.
Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise bonus pour vous. Oui, et si vous avez des anecdotes ou des questions, écrivez-nous à contactefrenchlisten.com. On adore vous lire. Bon, avant de foncer sur les solutions, faut comprendre pourquoi on bloque. Imaginez, vous êtes dans un café à Paris, tout va bien, et là le serveur vous demande, et avec ça, panique. Vous savez dire, c'est tout, merci, mais rien ne sort. Pourquoi ? C'est la pression. On se dit, vite, faut répondre, sinon il va penser que je parle pas français. Et là, le cerveau part dans tous les sens. Comment on dit déjà ? C'est tout. Non, ça c'est en anglais. Et plus on cherche, plus on stresse, et plus on stresse, moins on trouve les mots. C'est un cercle vicieux. Même les gens avec un super niveau peuvent rester bloqués sur des phrases toutes simples. J'ai vu ça plein de fois. Une de mes élèves, elle pouvait parler de littérature, de politique, mais à la poste, pour demander des timbres, elle est restée muette 30 secondes. Juste parce que la pression était là. Donc, c'est pas une question de niveau, c'est vraiment le stress et la peur du regard de l'autre. Mais bonne nouvelle, on peut casser ce cercle. Première technique, les fameuses expressions ponts. L'idée, c'est d'avoir des petites phrases toutes prêtes pour gagner du temps quand on cherche ces mots. Genre, au lieu de rester silencieux, on dit « alors »,« comment dire »,« en fait ». Ah oui, moi je dis en gros tout le temps. Je crois que je le place 10 fois par épisode, non ? Rire. C'est vrai, mais c'est malin, parce que ça te donne le temps de réfléchir à la suite. Et franchement, les Français natifs font ça tout le temps. On dit « alors, bon ». C'est super naturel. Et ça fait moins robot, justement. Un Français qui parle sans jamais dire « c'est bizarre. Donc n'hésitez pas à utiliser ces petits mots. Ça vous donne quelques secondes précieuses. Petit conseil, entraînez-vous à la maison. Parlez tout seul. Filmez-vous même si ça fait peur. Plus vous pratiquez ces expressions, plus ça deviendra automatique. Allez, on vous donne une mini-liste d'expressions ponts à utiliser. Alors, bon, voilà. En fait, pour reformuler, comment dire, c'est-à-dire, en d'autres termes, pour changer de sujet, d'ailleurs, au fait, ça me fait penser. Et si vous êtes vraiment coincé, demandez de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment on dit déjà ? Quel est le mot ? C'est super naturel, et ça montre que vous faites l'effort. Et puis, plus vous les utilisez, plus ça devient fluide. Franchement, même moi, parfois je me perds dans mes phrases, alors je balance un « en gros » et hop, ça repart. Exactement. Et n'oubliez pas, le but c'est de rester dans la conversation, pas d'être parfait. On avance, même si c'est pas toujours élégant. Deuxième technique, que j'adore, l'approximation créative. C'est un nom un peu pompeux, mais l'idée est simple. Si vous ne trouvez pas le mot parfait, utilisez ce que vous avez sous la main pour vous faire comprendre. Oui, par exemple, si vous ne trouvez pas tire-bouchon, dites le truc pour ouvrir les bouteilles de vin. Ou si vous oubliez aspirateur, dites la machine qui mange la poussière. Les gens comprennent et souvent ils vous donnent le mot. C'est ça qui est génial. On apprend en même temps. Et puis, franchement, même les Français font ça. L'autre jour, j'ai oublié presse-agrumes. J'ai dit le machin pour presser les oranges. Ma fille s'est moquée, mais bon, tout le monde a compris. L'important, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Et n'hésitez pas à utiliser vos mains, à mimer, à dessiner dans l'air. Les gestes, c'est notre spécialité. Quelques expressions utiles. Le truc qui sert, la chose pour, l'endroit où, la personne qui, par exemple, l'endroit où on achète des médicaments pour pharmacie ou la personne qui répare les voitures pour mécanicien. Et surtout, pas de honte, même les natifs cherchent leurs mots. L'essentiel, c'est de rester dans l'échange. Et puis plus vous osez, plus vous progressez. Et si jamais vous bloquez, faites un geste, mimez ou demandez carrément comment on dit ça en français. Les gens adorent t'aider et ça crée un vrai échange. Oui, et ça transforme un moment de blocage en moment d'apprentissage. C'est gagnant-gagnant. Troisième technique, ma préférée, l'ancrage positif. L'idée, c'est de remplacer les automatismes négatifs par des automatismes positifs. Quand on bloque, on a tendance à se dire « je suis nul, j'y arriverai jamais », mais on peut changer ça. Oui, on va créer des phrases refuges, des petites phrases toutes prêtes à sortir quand on panique. Genre, excusez-moi, je réfléchis en français, ça prend quelques secondes, ça explique, ça montre l'effort et ça vous donne du temps pour respirer. Exactement. Ou encore, mon français n'est pas parfait, mais je vais essayer de m'expliquer. Ou laissez-moi trouver les bons mots en français. Ça change tout parce qu'on reprend le contrôle de la situation. Et les gens sont toujours compréhensifs. J'avais un étudiant japonais qui disait toujours « je cherche comment bien expliquer en français » et tout le monde l'aidait, c'était super. Pour que ça marche, identifiez les situations où vous bloquez le plus. Au resto, au boulot, chez le médecin. Préparez 2-3 phrases refuges pour chaque cas, écrivez-les, apprenez-les par cœur et répétez-les devant le miroir. Oui, devant le miroir avec le sourire. Le miroir encore.
On va finir par croire qu'on est obsédé, Sandra. Mais c'est vrai, ça marche. Plus vous associez ces phrases à une image positive de vous, plus ça devient naturel. Et petit à petit, ça devient un réflexe. Comme ça, au lieu de paniquer, vous sortez votre phrase refuge et hop, la pression retombe. On récapitule, expression pont pour gagner du temps, approximation créative pour se faire comprendre et ancrage positif pour garder confiance. Mais attendez, il y a une technique bonus. Oui, la technique du complice. L'idée, c'est de transformer votre interlocuteur en allié, pas en juge. Au lieu de penser « il va se moquer », dites-lui carrément « je suis en train d'apprendre le français, vous pouvez m'aider ?» ou « comment vous diriez ça, vous ?» C'est génial parce que ça change toute la dynamique. L'autre devient votre prof du moment, il est content d'aider, et vous apprenez dans une ambiance bienveillante. Et franchement, la plupart des gens adorent t'expliquer, corriger, donner des astuces. Ça crée une vraie équipe et ça enlève la pression. J'ai vu ça marcher des dizaines de fois. Les gens sont fiers de vous aider, et vous progressez sans stress. Bon, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Le temps passe vite quand on s'amuse. Avant de se quitter, un dernier conseil. Soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue, c'est comme apprendre à marcher. On tombe, on se relève et on avance. Exactement. Chaque blocage, c'est une opportunité d'apprendre. Même nous, parfois, on cherche nos mots. C'est normal, c'est humain. Alors, pratiquez ces techniques, commencez par celles qui vous parlent le plus et ajoutez les autres petit à petit. Et surtout, partagez vos expériences avec nous. On adore vous lire. Notre email, c'est contactfrenchlisten.com. Proposez-nous aussi des sujets pour les prochains épisodes. On est toujours preneurs. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Le partage, c'est la plus belle façon de nous remercier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et, je tease un peu, mais on va parler d'expressions françaises que même les Français utilisent mal. Bernard, tu spoil tout. Rire. Bon, en attendant, continuez à pratiquer, à écouter du français et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Parce que les erreurs, c'est la preuve qu'on essaie. Et essayer, c'est déjà réussir. Merci à tous, à très bientôt pour French Listen. À bientôt et n'oubliez pas, le français, c'est fun. Rire Sandra et son c'est fun. Allez, salut tout le monde. Ne partez pas encore, regardez maintenant la partie finale de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Ah, ce moment. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. On veut parler français. Les idées sont là, prêtes à sortir, et puis... Blocage. Voilà, blocage. C'est comme un mur invisible. Les mots, soit ils se bousculent, soit ils viennent pas du tout. C'est vraiment frustrant. Tellement frustrant et très commun, oui. Et justement, on est tombé sur une ressource intéressante de Podcast French. Le titre est assez direct. 3 techniques pour débloquer le français. Technique, c'est bien ça. Oui, ça interpelle, non? Ça suggère qu'il y a des solutions, des stratégies concrètes. Tout à fait. Alors aujourd'hui, l'idée c'est d'aller un peu plus loin que juste constater ce blocage. On va essayer de comprendre ce phénomène et surtout réfléchir au type de stratégie qui pourrait aider, en s'inspirant de cette notion de technique. On y va ? Oui, allons-y. Parce que c'est important de dire que ce blocage, ce n'est pas toujours juste un manque de vocabulaire. Ah bon ? Non, souvent c'est plus complexe. En fait, il y a des facteurs psychologiques qui jouent beaucoup. Comme quoi par exemple ? La peur de faire des erreurs, l'appréhension du regard des autres, ou même la pression qu'on se met soi-même, vouloir être parfait. Ah oui, le perfectionnisme. Exactement. C'est une étape quasi universelle dans l'apprentissage. Mais ça se manifeste différemment. Et c'est là que le titre est intéressant, avec ce mot « technique ». Oui, parce que ça implique que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut agir dessus. C'est ça donne un angle différent, plus actif. Mais alors, concrètement, même sans connaître les 3 techniques exactes de la source, à quel genre de choses on peut penser pour surmonter ça ? On peut imaginer plusieurs pistes, souvent complémentaires d'ailleurs. Par exemple, des choses très pratiques. Préparer quelques phrases clés. Des amorces de conversation pour des situations qui stressent un peu. Ah oui, genre commander au restaurant ou... Voilà, ou prendre la parole en réunion. Juste anticiper un peu, ça peut réduire la charge mentale sur le moment. D'accord, ça c'est concret. Une autre piste, ça pourrait être autour de la pratique elle-même. S'entraîner à parler, mais peut-être seul, à voix haute. Tout seul. Oui, ou en s'enregistrant. Ça aide à fluidifier, à repérer ses propres blocages. Mais sans la pression du jugement extérieur, quoi. Malin! Ou alors se fixer des tout petits défis de parole, très courts, mais réalisables, pour reprendre confiance petit à petit. D'accord. Et au-delà du pratique? Il y a aussi, je pense, une dimension plus psychologique.
l'état d'esprit. C'est-à-dire apprendre à dédramatiser l'erreur, la voir comme une preuve qu'on essaie, qu'on apprend, pas comme une catastrophe. Oui, changer le regard sur l'erreur. C'est ça. Ou alors se concentrer sur l'objectif, faire passer le message. Pas forcément sur la forme parfaite. Le perfectionnisme, parfois, c'est le pire ennemi de la fluidité. Ah oui, c'est très juste ça. Ça montre bien que débloquer la parole, c'est pas juste une question d'apprendre plus de mots ou de règles. Non, pas seulement. C'est aussi comment on aborde le fait de parler, les stratégies qu'on met en place, comment on gère ses appréhensions. Absolument. Et c'est là que ça devient très personnel. Ce qui marche pour quelqu'un de très extraverti, qui ose se jeter à l'eau, Oui, ça ne conviendra pas forcément à quelqu'un de plus réservé ou anxieux. Il n'y a pas de recette miracle unique. d'accord, donc il faut trouver sa propre méthode. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est ce processus d'exploration. S'observer un peu. Quand est-ce que je bloque le plus? Pourquoi? Mhm. Et ensuite, expérimenter. Tester différentes choses, même petites, voir ce qui aide à réduire cette friction au moment de parler. Donc si on résume un peu, ce blocage, c'est fréquent, c'est complexe, linguistique, psychologique, lié à la situation, C'est ça. mais la bonne nouvelle, comme le suggère l'existence de ressources comme celles qu'on a mentionnées, c'est que ce n'est pas une impasse. Non, heureusement. Il y a des pistes, et l'idée principale, ça semble être d'adopter des stratégies actives. Et personnalisé. Tout à fait. L'important, c'est vraiment de passer d'une posture où on subit ce blocage. Oui, à une posture où on agit pour le dépasser ou au moins le contourner. Et savoir que d'autres vivent ça et partagent des pistes, c'est déjà encourageant. Carrément. La question, après, c'est par où commencer pour trouver ses propres clés? Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une invitation à l'introspection pour ceux qui nous écoutent. Prendre un moment pour identifier pour soi-même quand et pourquoi ce sentiment de blocage arrive le plus souvent. Et puis, inspiré par cette idée de technique, se demander quelle toute petite action, quelle micro-stratégie, que ce soit la préparation, une pratique un peu décomplexée, un changement de focus, quelle petite chose on pourrait essayer, juste pour voir, peut-être même dès aujourd'hui, pour commencer à faire une petite fissure dans ce mur et libérer un peu plus la parole.